Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre, côté cœur, côté sentimental pour vous les lions. Voilà, j'ai oublié de le mettre au milieu. Vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour votre mois de septembre du côté sentimental. Voilà, cette vidéo fait suite à la vidéo générale que je viens de terminer. On démarre ici avec les énergies du tarot, les mêmes que pour le tirage général. Donc, je vous rappelle quand même que c'est un tirage donc, général, ça ne peut pas correspondre à tous les lions du monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas tout de suite, ça ne vibre pas avec votre histoire, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et puis de toute façon, vous avez mes coordonnées en dessous dans la barre d'infos pour une guidance personnalisée si vous voulez plus de détails sur votre mois de septembre. Voilà. Alors ici, on démarre avec l'empereur et le 7 d'épée, qui sont des énergies qui sont quand même assez fortes. L'empereur, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est confiant. Alors au niveau amoureux, eh bien c'est quelqu'un qui va de toute façon avoir confiance en lui, qui va mettre peut-être en place une nouvelle relation, de nouveaux projets de couple. Mais on voit qu'il agit ici avec le 7 d'épée, avec prudence, avec sagesse, il a du discernement, hein, il est quand même assez méfiant. Il avance petit à petit, il évolue petit à petit parce que justement il planifie ses objectifs, il planifie ce qu'il a envie. Voilà, il a envie de rester ici, il met ses pièces les unes après les autres, hein. L'empereur, ça me fait penser à ça aussi. Donc ici, on est quand même un petit peu je dirais sur la défensive peut-être, par rapport à une union, par rapport à une rencontre, c'est possible. On y va, on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on est capable de faire. On est responsable, on a confiance en soi. Mais en même temps, on est sage et on essaye de planifier des choses. Donc ici, on peut parler peut-être de se projeter aussi dans l'avenir avec son conjoint, par exemple, sur des projets communs, hein. Voilà, on a cette envie de construire quelque chose avec son partenaire. Donc on va voir un petit peu comment ça ressort au niveau des oracles. Donc on va voir avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu ce qui ressort pour vous les lions pour ce mois de septembre. Alors ce que j'entends ici, c'est que euh, certains lions, c'est ce qu'on a vu un peu avec le tirage général, sortent de cette emprise qu'ils avaient, ces addictions peut-être qu'ils avaient, peut-être par rapport à quelqu'un, hein, on est dans le domaine sentimental, et reprennent confiance en eux. Parce que on lâche prise sur une certaine situation, on lâche prise sur un état d'esprit. Ici, c'était plutôt l'emprise du mental, j'ai vraiment cette sensation-là ici. On lâche prise sur les sentiments peut-être de jalousie que l'on pouvait éprouver. On reprend confiance en soi ici. On reprend confiance en soi parce que on est peut-être passé par un état de réflexion, on est passé par un état d'introspection, on a fait le point. La solitude, ça me fait penser un peu à ça. Et du coup, on évolue vers cette confiance. Alors, ça peut être une confiance envers ses sentiments amoureux, hein, simplement, où on fait table rase du passé, de ses emprises mentales, là, de ces sentiments difficiles, pour se projeter vers plutôt une relation de confiance, où on peut très bien faire confiance totalement, refaire confiance totalement à son conjoint. Enfin voilà, il y a cette notion ici de reprendre confiance en vous de toute façon. Alors, au niveau de la carte centrale, ici, on a le stop. Alors, je vais tout retourner parce que quand on a le stop au milieu, ouais, c'est un peu plus clair, effectivement. Ici, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous vont mettre fin à une histoire de trahison sentimentale. D'accord? On essaye ici de réparer quelque chose, on essaye
on essaye de se réconcilier peut-être, d'accord, avec son, alors ça peut être avec son partenaire, ça, ou sa partenaire, ça peut être avec soi-même aussi, hein, pourquoi pas, ici on répare en fait un petit peu son cœur aussi, on peut parler de ça, parce qu'on retrouve une certaine légèreté et on est beaucoup plus, je dirais, on lâche prise sur ses sentiments, d'accord. On a peut-être eu l'impression d'avoir été trahi à un moment donné, peut-être par rapport alors, ce que j'entends, c'est peut-être pas, effectivement, par rapport à une triangulaire ou peut-être par rapport à une tromperie, hein, c'est possible aussi, hein, voilà. Votre conjoint vous a peut-être trompé par le passé ou c'est peut-être vous, hein, aussi qui avez trompé votre conjoint par le passé et du coup, ça vous a un peu perdu dans votre relation. Mais on sent ici que ça, c'est on met fin à tout ça, hein, on met fin à tout ça parce qu'on a envie déjà de se réconcilier, on a envie de lâcher prise là-dessus et on a envie de retrouver une certaine légèreté, on arrête d'être rigide. On arrête d'être rigide par rapport à cette histoire de trahison. J'ai l'impression que certains lions, certains d'entre vous ont connu ici, alors soit une trahison de la part de leur autre, ou c'est vous-même qui avez trahi votre autre, parce que voilà, ça peut être dans les deux sens, mais on met stop à ça. Hein, on met un stop au fait d'y penser. On met un stop au fait de toujours avoir ça sur le tapis, de remettre toujours ça sur le tapis, hein. Ça nous a perdu à un moment donné, mais là on sent qu'on retrouve, on lâche prise, hein, là-dessus, on lâche prise sur cette trahison, et ça nous permet ici d'être un peu plus souple et de retrouver un équilibre dans son couple, d'accord. Ici on parle de durée, alors je vais mettre des cartes dessus, mais on parle justement de retrouver un équilibre qui va être durable dans son couple, hein, ou dans sa future relation aussi, parce qu'on n'est pas obligé de parler que de couple. Ici, pour les célibataires, on peut très bien aussi parler d'une ancienne trahison qui vous tracasse toujours, qui vous tracassait toujours, et à un moment donné, on a dit stop, on arrête, hein, on arrête, on se réconcilie, on retrouve un équilibre et on le fait durer cet équilibre, hein, d'accord. Donc on va voir, je vais mettre quelques cartes, mais ici c'est un stop à tout votre passé. On a vu tout à l'heure avec la carte, c'était sur le tirage général, la carte du serpent, effectivement, vous perdiez votre peau parce que vous perdiez, vous enleviez tout le passé qui vous était nocif, qui ne vous servait plus à rien. Et là, c'est un peu pareil. Il y a peut-être eu une histoire, donc justement, de trahison entre conjoints, un conjoint ou conjointe avec qui vous êtes toujours, ou peut-être une ancienne trahison passée pour vous si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, vous mettez fin à ça parce que vous avez décidé ici de partir dans la réconciliation, de retrouver un équilibre, réconciliation avec votre autre ou réconciliation avec vous-même. Et du coup, ça vous permet de vous projeter, hein, d'être beaucoup plus stable. D'être plus stable dans vos sentiments et d'être beaucoup plus stable dans votre couple si vous êtes en couple. Vous voyez, c'est ça, vous avez l'opportunité ici, hein, même s'il y a eu cette souffrance, même s'il y a eu cette peine, hein, c'est ce qui vous a un peu coincé, ici vous avez l'opportunité évidemment d'en sortir et vous avez soit l'opportunité de vous projeter vers un nouveau couple, d'accord, vers quelque chose, vers une nouvelle relation, soit évidemment vous avez l'opportunité de retrouver un équilibre dans votre couple. Il y a encore la carte de l'emprise en dos de deck qui effectivement me fait dire que vous avez la possibilité de sortir de cette emprise. Pour moi, l'emprise ici, c'est cette ancienne histoire, hein. C'est ça qui vous maintient un petit peu dans des énergies négatives au niveau de vos sentiments, au niveau de l'évolution de votre histoire d'amour, votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. C'est ça qui polluait un petit peu, je pense, votre vie sentimentale. Donc on va voir avec l'oracle coup de cœur ce qu'il en est, voir s'il y a d'autres messages. Ah, mes cartes sautent et elles sautent loin. Ici, c'est la carte de la clé qui est sortie. C'est la carte, on trouve des solutions, on trouve une sortie de secours, j'entends. Je sais pas de où vous devez sortir, mais j'entends, on trouve une sortie de secours. Peut-être de cette emprise, justement, hein, c'est possible.
Alors ici, on sent que, au niveau de la coupe, on sent qu'il y a beaucoup de tendresse au sein de votre foyer. On sent que voilà, il y a une certaine union, une certaine complicité. Il y a vraiment. Alors c'est peut-être aussi vous qui vous êtes retrouvés un peu dans des sentiments un peu comme ça, un peu tendres. Vous voyez, un peu, vous êtes un peu plus tendre avec vous-même, on va dire. Ça, on peut parler de ça. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a beaucoup de c'est un grand oui, hein. Il y a vraiment une belle relation ici, hein. Il y a un beau foyer, un beau couple ici, hein, que ce soit au niveau tendresse, au niveau amour, hein, voilà, au niveau euh, plus charnel. En tout cas, on trouve, il y a une belle harmonie ici. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la carte centrale, cette fois-ci, nous parle de vous en tant que consultant ou consultante, d'accord? Il n'y a pas... c'est général, donc... Alors ici, on est dans une relation... alors, vous êtes, en tout cas, vous êtes sur le point de... sur la voie de la guérison, on va dire, d'accord? Peut-être par rapport à cette histoire passée, hein, peut-être par rapport au secret qu'il y a eu, hein, on va tirer d'autres cartes, mais peut-être par rapport au secret qu'il y a eu avec votre autre ou avec votre ancienne histoire. On sent ici que vous allez vers la guérison, vous progressez. Moi ici, enfant, ça me fait plutôt penser à la progression, hein, dans votre guérison personnelle. Vous êtes dans une relation où vous êtes ici peut-être en passe d'être dans une nouvelle relation, c'est possible. En tout cas, une relation qui vous est destinée, un peu comme si c'était une synchronicité, vous voyez, quelqu'un qui vous attend et qui vous est vraiment destiné, quoi. Quelqu'un avec qui vous pourriez faire des enfants, hein, aussi, pourquoi pas, hein, il y a vraiment cette solution-là aussi. Mais la relation que vous vivez aujourd'hui ou que vous allez vivre, vous permet ici de vraiment être liés l'un à l'autre, de grandir ensemble, j'entends, hein. Ici, j'entends il y a vraiment... ah, il y a une sorte de bébé quand même, hein. Il y a une sorte de bébé. Ou de projet. Mais il est possible effectivement que certains lions apprennent ici... apprennent et des nouvelles par rapport à un bébé, d'accord, une grossesse, voilà. Donc ça, c'est fort possible. Euh, Certains d'entre vous vont peut-être apprendre à avoir des nouvelles de leur autre, ont peut-être avec leur autre ici une relation cachée, quelque chose qu'ils n'ont pas envie de dévoiler. Vous voyez, on voit avec les masques ici, hein, on a l'impression que certains d'entre vous pourraient être dans une relation d'amour, une relation sentimentale qui serait cachée. Vous avez envie d'abord, j'ai l'impression, de la laisser grandir, de la laisser grandir, mais en secret, vous voyez, pour qu'elle se stabilise, pour qu'elle prenne de l'ampleur, pour que vous soyez sûr aussi à 100%, parce qu'on est quand même, je vous le rappelle, dans les énergies du 7 d'épée, qui est la prudence, hein. Vous êtes prudent ici sur une relation, hein. Certains d'entre vous sont prudents sur une relation, alors, entretiennent des nouvelles, bien sûr, hein, ont des nouvelles, ont peut-être même la nouvelle d'une grossesse, mais veulent la garder pour l'instant secret, d'accord? Il y a vraiment une notion de se cacher, plutôt, alors je vais tirer quelques cartes sur les masques, mais de se cacher par rapport à, comme une protection, vous voyez? Pas forcément se cacher parce qu'on a envie de mentir. C'est plutôt une protection ici pour vous, j'ai l'impression. Parce que vous êtes dans un couple qui pourrait vous être destiné, mais peut-être mal compris par votre environnement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que j'entends. Alors ici, on entretient cette relation dans le secret, ou en tout cas on entretient cette grossesse ou ce projet dans le secret aussi, ce que j'entends. D'accord? Donc, soit c'est votre relation que vous gardez secrète, pardon, parce que bah voilà, vous avez envie qu'elle grandisse tranquillement, à l'ombre des autres. Vous êtes liés l'un à l'autre, mais bah, vous n'avez pas envie que ça se sache. Voilà, ça, c'est une possibilité. Vous avez peut-être mis en route ici un bébé, mais pour l'instant, vous ne voulez pas le dire.
et vous le gardez secret, d'accord? Ou peut-être même que vous n'êtes pas au courant et c'est quelque chose que vous allez apprendre. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, alors je vais mettre des cartes sur les masques quand même parce que j'aimerais bien savoir. Hop là. Alors, il y a des projets ensemble, hein. Il y a, certains lions font des projets avec leurs autres. Ça grandit, ça mûrit. C'est quelque chose. Ça peut être la construction d'une maison, le choix d'un environnement, d'un lieu de vie. Il y a un projet, en tout cas, qui pour l'instant n'est qu'à l'état de projet. D'accord? Que ce soit un bébé, que ce soit un projet de maison, que ce soit. Bref. Mais j'ai la sensation que certains d'entre vous ont vraiment envie de le laisser caché. Ouais, c'est ça, c'est que c'est drôle, hein, c'est ce que j'entends. Ce que j'entends ici, c'est que pour vous, vous voulez garder votre propre équilibre passe par cette protection que vous vous faites. C'est comme si vous vous protégiez un peu du regard des autres. Ici, avec les réseaux et les masques, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une vie sociale qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, euh, ou en tout cas, vous êtes beaucoup en communication comme ça avec les réseaux sociaux. Et du coup, pour maintenir l'équilibre de votre couple, maintenir l'équilibre de vos projets, de votre relation, de la grossesse, eh bien, vous le cachez. Voilà, vous voulez le garder secret, vous ne voulez pas le divulguer comme une protection. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Donc de toute façon, vous allez vraiment vers la construction ensemble, ici très positive, hein, de nouveaux projets, d'enfants possibles, hein, de grossesse, voilà, mais pour l'instant, vous voulez garder secret. Donc, quelles que soient vos raisons, vous avez raison, c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun jugement de ma part. En tout cas, c'est vous qui avez la clé, hein, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui devez faire ce que vous sentez, qui devez avoir l'intuition de faire ce qui est bon pour vous, tout simplement. Parce que vous avez vraiment envie, ici, d'être dans une relation. Vous êtes confiant dans votre relation, hein. On est avec les énergies de l'empereur. J'ai l'impression que la méfiance ou la prudence que vous pouvez ressentir ce mois-ci au niveau sentimental, elle vient plutôt de votre environnement, hein. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, on va prendre quelques cartes conseils, hein, des anges de l'amour pour voir ce qu'il en est de votre relation, comment vous pouvez évoluer peut-être par rapport à votre relation ou des conseils tout simplement. Alors là, on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer, hein, effectivement, peut-être justement parce que vous êtes dans la relation qui vous convient, parce que j'ai l'impression que vous, les lions, vous menez un petit peu votre barque là, ce mois-ci. Vous faites les choses dans votre coin, un peu en secret, parce que c'est une sorte de protection. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester dans votre couple et puis de pas divulguer tout ce que vous faites. Voilà, vous avez peut-être envie de vous retrouver tout simplement l'un avec l'autre. Vous avez une sorte de confiance, effectivement, en vous. Là, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, on sent, hein, ici que vous mettez en place des projets ensemble, vous avez vraiment cette histoire de confiance en vous et aussi en l'autre. Vous n'avez plus cette peur d'aimer, cette peur d'échanger. Alors vous n'avez plus cette peur de vous engager peut-être dans une relation aussi, hein, si vous êtes célibataire, on peut parler de ça, hein. On peut très bien dire que vous allez vers une nouvelle relation très bientôt parce que vous avez repris confiance en vous et que vous n'avez plus peur d'aimer, hein, tout simplement, hein. Ça, c'est fort possible aussi. Donc, de toute façon, vous avez la clé, hein, c'est vous qui avez la solution, hein. Ici, on sent que vous reprenez confiance en vous, en tout cas. Vous êtes dans des énergies très légères, vous êtes de bonne humeur, vous communiquez cette bonne humeur d'ailleurs à votre autre aussi, et du coup, vous êtes vraiment en confiance l'un avec l'autre. C'est vraiment de belles énergies de confiance, là, ce mois-ci, que ce soit au niveau général ou sentimental, c'est vraiment super. Allez, on prend des petits messages aussi de l'oracle de la lune noire.
Alors, l'oracle vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous menez des projets, si vous avez l'intention de les garder secrets, eh bien, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Quelles que soient les choses que vous mettez en place. Avec du temps, aimer sans crainte. Voilà, ben ça confirme un petit peu la tendance de ce mois-ci. Vos projets sont en route, vous êtes en pleine évolution, vous êtes sur la bonne voie, il y a vraiment votre chemin est tout droit tracé et que vous pouvez aimer sans crainte parce que soit vous êtes déjà dans une relation qui est vraiment idéale pour vous et avec le temps vous mettez en place plein de choses, vous mettez des projets, vous allez sur vos objectifs communs. Ou si vous êtes célibataire, on vous dit d'aimer sans crainte parce que justement, vous avez repris confiance en vous. C'est un peu pareil, voilà, n'ayez pas peur d'aimer, aimer sans crainte, c'est pareil. Hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour mener une vie sentimentale agréable. Allez, on prend une carte par décan de l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu des conseils pour vous. Je vais vous le dire quand même, hein, mais vous n'en tenez pas compte, hein, mais ça me fait penser un peu, alors les anciens vont s'y retrouver, ça me fait penser un peu à David Vincent. Bon, je vous dis juste ça, c'est tout. Hein. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, tant pis. Mais en tout cas, parce que voilà. Mais si vous savez ce que c'est, voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Seul sur une route déserte. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. C'est une petite référence à des séries des années, je ne sais même pas, 60, 70. Hein. Il me semble que c'est si vieux que ça. Hein. Allez, premier décan. On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Justement, là on vous dit, faites taire votre mental, reprenez confiance en vous, lâchez tout ce qui est toxique, lâchez tout ce qui est toutes vos pensées négatives là, parce que justement, en étant positif, eh bien, vous allez attirer à vous de nouvelles possibilités dans votre vie. Vous avez le pouvoir, le deuxième décan. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, évidemment, c'est vous qui avez la clé ici. Voilà, je vous le dis encore une fois, mais c'est vrai que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui êtes l'empereur ici au mois de septembre. Vous êtes dans ces énergies vraiment de responsabilité, de pouvoir, de belle assise, de confiance en vous. Donc voilà, profitez-en. Et le dernier décan, on va prendre celle-ci, on vous dit confiance, ben voilà. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Voilà, donc on vous reparle encore une fois de confiance, hein. Vraiment confiance, confiance, on a souvent la confiance. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. C'est vraiment de super belles énergies. Je suis contente, je suis un peu revigorée d'avoir fait ce tirage parce que vraiment, c'est de belles énergies. Au niveau général et au niveau sentimental, les lions, vous allez tout déchirer ce mois-ci. Allez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager si vous voulez. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, passez un bon mois de septembre, sentimentalement parlant. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.